le secret de la victoire de son sang pour terrasser un lion. Comment cette femme en touchant ce vêtement fut purifiée à l'instant. Comment Abraham a-t-il pu offrir son fils Jonas au fond de la mer? Dieu a entendu sa prière quand il ne reste plus rien, quand tous les moyens sont épuisés. Il faut lever les yeux au ciel pour avoir recours à l'Éternel. Jésus est le seul moyen. Il peut répondre à ton besoin. Quand il n'y a plus de solution, il répond sa bénédiction. Quand la tempête a frappé, les disciples étaient effrayés, mais Jésus s'est réveillé. Sur le chemin, l'aveugle Bartimée a crié et fut exaucé. Comment Moïse a-t-il pu ouvrir la mer? Joseph, vendu par ses frères, a pardonné les bras ouverts. Tous ceux qui connaissent Dieu dans le secret, qui vivent une vraie vie dans l'intimité, verront la gloire de Dieu se révéler. Quand il ne reste plus rien, quand tous les moyens sont épuisés, il faut lever les yeux au ciel pour avoir recours à l'Éternel. Jésus est le seul moyen. Il veut répondre à ton besoin. Quand il n'y a plus de solution, il répond sa bénédiction dans ta vie. Vous êtes bien ce soir? On est bien, il fait pas trop chaud. Hein? La température a baissé, on est bien. On est au bon endroit. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Ouais, j'étais sur ma chaise et je me posais des questions. Comme tout serviteur de Dieu qui doit annoncer le conseil de la parole de Dieu. Je bénis le nom du Seigneur, il y a plein de monde ce soir. Hein? Je ne vais pas vous tenir longtemps. Quelques petits mots que le Seigneur a mis sur mon cœur. Amen. À les partager. Les partager avec vous. Afin que vous n'en profitez avec moi. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Avant tout, on va tout remettre entre ses mains. La parole de Dieu, elle le dit, hein, c'est comme ça en plus. Hein. Elle le dit, et puis j'ai l'habitude de le dire comme ça. Lorsqu'il le dit dans sa parole, hein, il nous offre son aide. Il dit, vieillard, sans moi, tu peux rien faire. Et moi, je suis conscient ce soir que sans lui, Seigneur, je suis rien du tout. Hein. On ne peut rien apporter. Hein. Un homme, Seigneur, hein, moi je ne suis pas plus malin que vous, hein, vous avez bien compris. Un homme ne peut rien apporter à un autre homme si ce n'est quoi? Des problèmes, de la misère, des difficultés. Et on en a tous en plus. On vit dans un monde comme ça, on vit dans un monde difficile, Seigneur. Hein. On vit dans un monde difficile. Et le plus dur est à venir encore. Le plus dur est à venir, hein. Tant que le Seigneur il ne sera pas revenu pour nous prendre, ben ce sera compliqué sur cette terre de misère.
C'est une terre de misère, je le dis devant Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, on prie le Seigneur, hein. J'étais sur ma chaise et puis j'étais en réflexion. Hein? Comme tout serviteur de Dieu, Seigneur, j'étais en réflexion. Et puis j'étais là, je me posais des questions. Puis je disais, Seigneur, tu es le créateur de toutes choses. Et on l'a vu à travers les témoignages qu'il est le Tout-Puissant. Y aurait-il quelque chose venant de lui qui pourrait nous surprendre? Non, parce qu'on le sait qu'il est capable de tout. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. On le sait qu'il est capable de tout. Et puis là, j'étais sur ma chaise et puis je me disais comme ça, Seigneur, tu es le créateur de tout, tu sais tout. Hein? L'homme est ta créature, c'est toi qui l'as créé. Et quand je dis l'homme, il y a la femme aussi. Hein? L'homme, c'est ta créature, c'est toi qui l'as créé. Et tu l'as créé comment? Alors tu l'as créé pour le laisser comme ça dans le néant. Pour le laisser comme ça, Seigneur, dans le néant, à se débrouiller tout seul. Et puis la réflexion dans mon cœur, parce qu'on connaît un peu la parole de Dieu, la réflexion dans mon cœur, elle était comme ça. Vieillard, c'est pas comme ça. Dès l'instant que j'ai créé l'homme et la femme, j'ai voulu ce qu'il y a de meilleur pour lui. J'ai voulu ce qu'il y a de meilleur pour lui. Hein, je les ai placés dans un jardin en Éden. Je les ai placés là, pourquoi? Hein, afin qu'ils ne meurent pas, afin qu'ils cultivent le jardin. C'était pour eux. Mais malgré tout ça, malgré que je leur faisais attention, l'homme a désobéi. Et pourtant, il dit, pourtant, et puis ça me disait comme ça dans mon cœur, et pourtant je les ai avertis. Je les ai avertis. Dès l'instant que je les ai posés dans le jardin, je les ai avertis. Je leur ai dit comme ça. Et puis on le voit, Dieu dans son amour, à travers la parole de Dieu, a toujours averti l'homme comme la femme du danger à venir. Si tu es là ce soir, l'air que tu respires, parce que Dieu le veut. Que le nom du Seigneur soit béni, c'est comme ça. Et puis il les a placés là dans le jardin, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Et il leur a donné un ordre. Il les a avertis. Il leur a dit, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin. Mais vous ne toucherez pas, hein. Vous ne toucherez pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et puis là, on le voit, Seigneur, par rapport à la parole, là, on le voit, Seigneur, qu'il a averti l'homme. Dès le départ, hein, il lui faisait attention. Il l'a averti, que le nom du Seigneur soit béni. Ça se trouve dans Genèse chapitre 2. Et puis on le voit aussi un peu plus loin, Seigneur. On le voit aussi concernant le déluge avec Noé. Dans la Genèse au chapitre 6. La parole de Dieu dit comme ça. Dieu dit à Noé, ils ont rempli la terre de violence. Je les détruirai. On le voit encore, Seigneur. On le voit encore que le Seigneur, il avertit l'homme. Il ne l'a pas laissé comme ça, il l'a toujours averti. Que le nom du Seigneur soit béni. Et un peu plus loin, il l'avertit encore. Dans Genèse, chapitre 19. Hein, on le voit, il avertit l'autre, Seigneur. Concernant la destruction de Sodome. La parole de Dieu nous dit comme ça. Dès l'aube du jour, un ange insistait auprès de Lot en disant, prends ta femme et tes 2 filles et sors de cette ville de peur que tu périsses dans ses ruines. On le voit, Seigneur. Il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a toujours avertis. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime dans cette soirée. Hein? À travers tout ça, on est là. À travers tout ce qui s'est passé, on est encore là. Et il fait attention encore à nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis là, je me demandais, je dis, Seigneur, tu as fait tout ça, merci Seigneur. Tu as fait tout ça par rapport en faisant attention à l'homme. Et puis j'aimerais te dire ce soir, si on est là, c'est parce qu'il l'a voulu. Si on est là, parce qu'il a voulu qu'on est là. Il a tout pouvoir, la parole de Dieu nous dit. Il a tout pouvoir sur la terre comme au ciel. C'est lui qui a tout le pouvoir, que le nom du Seigneur soit béni. On croit d'être intelligent, et puis on croit de se faire des plans, Seigneur. Hein? Mais c'est lui qui a tout le pouvoir.
Que le nom du Seigneur soit béni. Alors ce soir, par rapport à la parole de Dieu, j'aimerais t'emmener à une réflexion ce soir. J'aimerais t'emmener à un constat de ta vie. J'aimerais que tu puisses réfléchir. J'aimerais, Seigneur, je m'adresse pas à des petits enfants ce soir. Hein? On est capable tout de suite sur notre chaise. On est capable de faire le bilan. On est capable de réfléchir. On est capable tout de suite de faire un constat. Et puis pour les personnes, Seigneur, pour les personnes qui ont rencontré le Seigneur, pour les personnes qui faisant partie de l'Église, j'ai un mot à te dire. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. L'été, elle est passée. Hein? La moisson est passée. On le voit, les bottes de foin dans les champs. La moisson est passée. J'aimerais te dire, toi qui fais partie de l'Église, où en es-tu ce soir? Où en es-tu avec le Christ? Tu en es où, Seigneur? Tu en es où dans ta vie spirituelle? Où c'est que tu es rendu, Seigneur, avec lui? J'aimerais que tu réfléchisses 2 minutes, un instant, dans ton cœur. J'aimerais que tu puisses faire le bilan de ta vie. Et puis là, j'en viens, Seigneur, aux personnes qui n'ont pas fait encore l'expérience avec lui, aux personnes qui ne le connaissent pas. Et puis j'ai un mot, j'ai une question à te poser ce soir. Et puis c'est tout simple, Seigneur, c'est dans mon cœur. Comment connais-tu Jésus ce soir? Parce qu'on est les spécialistes, Seigneur. On est les spécialistes. On en connaît des choses. Et j'aimerais te demander ce soir, comment connais-tu Jésus? Est-ce que tu le connais simplement de nom, Seigneur? Est-ce que tu le connais simplement de nom? Ou est-ce que tu as entendu parler? Hein, entendre parler, c'est loin, c'est du oui-dire. On a entendu parler. Ou est-ce que c'est pour toi, Seigneur, une légende, une renommée, une tradition? Tradition veut dire coutume. On fait ce que les anciens nous ont inculqué. On lâche pas le chemin, Seigneur. On lâche pas le chemin. Notre famille, elle a fait comme ça. Ah ben nous aussi, on va faire comme ça. On va à la réunion parce qu'on a toujours fait comme ça. On occupe une chaise parce que ça a été comme ça toute notre vie. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Alors on va à la réunion parce qu'on a toujours fait comme ça. À toi toute la gloire, que le nom du Seigneur soit béni. Ou est-ce que c'est pour toi, c'est comme ça? Ou est-ce que c'est pour toi, dans ton cœur, une fable, une histoire? L'histoire de Jésus, tout le monde la connaît. Hein? On arrête n'importe qui, on arrête un monsieur sur le bord de la route. Monsieur, s'il vous plaît, vous connaissez l'histoire de Jésus? Tout le monde connaît l'histoire de Jésus. Qui sait aujourd'hui n'a pas entendu parler de Jésus? Tout le monde a reçu cette connaissance, Seigneur. Tout le monde a reçu. Hein? Tout le monde sait. Tout le monde connaît l'histoire de Jésus. Et puis si c'est une histoire dans ton cœur, c'est comme ça. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Je ne sais pas, j'ai mal à la gorge tout d'un coup. Et si c'est comme ça dans ton cœur, si c'est une histoire, l'histoire de Jésus, c'est comme ça. Il est né à Bethléem, il a vécu à Nazareth, et il est mort à Golgotha. Ben j'aimerais te dire, mon ami, ce soir, connaître Jésus comme ça ne sauve pas. Il n'y a que Christ ressuscité qui sauve. Il n'y a que lui qui sauve, il est tout puissant. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis là, le texte de la parole, il vient tout de suite. Romains chapitre 8 et au verset 34. La parole de Dieu dit, Christ est mort. Et pour certaines personnes, ça s'arrête là. Et il y en a qui disent même comme ça, Seigneur, il n'est pas bon le Seigneur. Il a donné sa vie pour nous. Et ils reconnaissent, Seigneur, hein. Il n'est pas bon le Seigneur. Il a donné sa vie pour nous. Mais j'aimerais te dire que la parole va plus loin que ça. La parole de Dieu, elle est plus puissante que ça. Le texte de Romains 8, 34, il dit comme ça, Christ est mort, bien plus encore. Il est ressuscité. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour chacun d'entre nous. J'aimerais que tu en profites ce soir.
j'aimerais qu'il intercède aussi pour toi. Toi qui es là, toi qui n'as pas fait encore cette expérience avec lui. J'aimerais, Seigneur, que tu puisses faire une expérience et qu'il intercède aussi pour toi. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Alors, c'est comme ça, Seigneur, hein, que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, j'aimerais te le présenter ce soir. J'aimerais te le présenter avec mes faibles moyens, hein, avec mes faibles moyens, avec ce qui va nous donner le Seigneur. J'aimerais te le présenter. Ah, je voudrais pas te le présenter à sa naissance, bien que c'est très important. La parole de Dieu nous dit comme ça, hein, la parole de Dieu nous dit comme ça, que la naissance de Jésus, hein, a bouleversé la terre entière. La naissance de Jésus a bouleversé la terre entière. Il y a des grands hommes qui sont venus l'adorer. Et ça s'est dérangé. Ça s'est dérangé de loin, Seigneur. Et on en parle encore aujourd'hui. On en parle encore aujourd'hui de la naissance de Jésus. Mais je voudrais pas te le présenter comme ça. Je voudrais même pas te le présenter à son adolescence, Seigneur. Bien que c'est très important. La parole de Dieu nous dit qu'à l'âge de 12 ans, 12 ans, ah c'était pas un monsieur à 12 ans, hein, 12 ans, gamin, un petit jeune homme, Seigneur. La parole de Dieu nous dit qu'à l'âge de 12 ans, il commençait à confondre les hommes de science et les hommes religieux de l'époque. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous vous rendez compte un peu? 12 ans. 12 ans, il avait déjà un langage. Il avait déjà un langage que les hommes n'avaient pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis, je ne voudrais pas te le présenter comme ça. Je voudrais te le présenter, tu sais comment, ce soir? Je voudrais te le présenter. Je voudrais te présenter Christ glorifié dans toute sa puissance, dans toute sa force, dans toute sa grandeur. Parce qu'il mérite. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors pour te le présenter comme ça, Seigneur, c'est le livre de l'Apocalypse qui nous le présente comme ça. Apocalypse chapitre 1 au verset 14. La parole de Dieu nous dit comme ça, que ses yeux sont comme des flammes de feu. Peux-tu prétendre cacher quoi que ce soit à un Dieu si grand, que ses yeux sont comme des flammes de feu? Il lit dans les cœurs comme dans un livre ouvert. En ce moment, il sonde ton cœur éthérien. Que le nom du Seigneur soit béni. Il sonde ton cœur éthérien. Et un peu plus loin, que le nom du Seigneur soit béni. La parole de Dieu nous dit comme ça, que ses pieds sont semblables à de l'airain ardent comme embrasé dans une fournaise. J'aimerais te dire, lorsque le Seigneur s'approche d'une personne, lorsque le Seigneur s'approche d'un homme, c'est pas avec un pas d'homme, c'est pas avec un pas insolent, non, c'est avec garantie et assurance. Le Seigneur, c'est une garantie. Vous savez, le Seigneur dans une vie, c'est pas un plus. Le Seigneur dans une vie, c'est un tout. C'est une garantie. Il est le rocher vers qui on peut s'appuyer. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la parole de Dieu, Seigneur, elle se poursuit. Elle se poursuit encore un peu plus loin. La parole de Dieu nous dit, toujours dans le livre de l'Apocalypse, hein, que sa voix était comme le bruit des grandes eaux. J'aimerais te dire, Seigneur, comme ça, lorsque le Seigneur parle à ton cœur, lorsque la parole de Dieu retentit dans ton cœur, ça fait même bouger les entrailles à l'intérieur de toi. Tu sens que ton cœur, il s'accélère. Tu sens que la parole de Dieu t'interpelle. Quelle beauté. Et on le sent, c'est vrai. Lorsqu'on est interpellé sur une chaise, on le sent, Seigneur. On le sent que notre cœur s'accélère. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Et puis là, un peu plus loin, la parole de Dieu me dit comme ça, hein, de sa bouche, sortait une épée aiguë à 2 tranchants, un tranchant comme sauveur, une parole de salut pour toi ce soir, et un tranchant comme juge, une parole de jugement. Pourquoi? Parce que ce soir, il est ton sauveur, et demain, il peut être ton juge. Demain, il peut être ton juge. J'aimerais que tu réfléchisses, j'aimerais que tu y penses, que demain, il peut être ton juge, Seigneur. Hein?
Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Et puis là, on arrive au plan de Dieu. Parce que ça l'a été fait, Seigneur. Ça l'a été fait par Dieu. Ça a été fait par Dieu. C'est le plan de Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Alors là, je te présente Christ comme sauveur. Que le nom du Seigneur soit béni. Hein? Christ comme sauveur. Le plan de Dieu. Le plan de gloire pour qui? Pour les hommes. Pour les hommes. Et le livre des Hébreux nous dit comme ça. Hébreux 11. Dieu en est l'architecte et le constructeur de ce plan. Il le connaît par cœur. C'est lui qui l'a fait. C'est lui qui l'a fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est l'architecte et le constructeur de ce plan. Alors je te présente Christ comme sauveur. Hein? Christ comme sauveur. Jésus a été prédestiné avant la fondation du monde. Dieu n'a pas attendu, c'est comme ça. Dieu n'a pas attendu que l'homme pêche. Dieu l'avait déjà prédestiné au salut avant la fondation du monde. Il le savait, Seigneur. Il le savait, c'était dans son plan. Il le savait, c'était dans son plan. Et puis, Seigneur, je te présente Jésus, on l'a entendu. Il n'y a rien d'étonnant venant de lui. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il a tout créé. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors je te présente Jésus. Jésus comme sauveur. Dieu a préparé le remède. Oui, le remède. Dieu a préparé le remède. Avant la maladie, la vie, avant la mort. Il n'y a pas une situation. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas une difficulté. Si tu es près de lui, que le Seigneur ne peut pas réparer. Et puis, la vie avant la mort, pourquoi? Parce qu'un chrétien, même s'il meurt, il vit. Vous dites amen, les chrétiens? Même s'il meurt, il vit. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Et puis là, Seigneur, j'ai pris un texte dans le livre des Éphésiens, chapitre 1, et au verset 4, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui le dit. Dieu qui avait fait le dessein éternel en lui-même, il l'a exécuté il y a 2000 ans. C'était tout, c'était le plan de Dieu. Il l'a exécuté il y a 2000 ans. Et les bénéficiaires du plan de Dieu, c'est qui? C'est nous les hommes. Il l'a fait pour chacun d'entre nous. Il l'a fait pour toi, mon ami qui est là. Il l'a fait, Seigneur, pour chacun de nous. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Et il y a un mystère. Il y a un mystère dans le plan de Dieu. Mystère dans le plan de Dieu. Pourquoi, vieillard? Il y a un mystère, oui, il y a un mystère dans le plan de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Éphésiens, chapitre 3, et au verset 6. Hein? J'ai mis comme ça, moi. Mystère dans le plan de Dieu. C'est que les païens possèdent avec Israël le salut. Ils peuvent parvenir à la même promesse qu'eux. Ils peuvent parvenir à la même promesse. Et puis j'aimerais te dire, Seigneur, le texte il se trouve dans Acte 2, verset 23. J'aimerais te dire ce soir que la mort de Jésus n'est pas un accident. Il l'a fait pour chacun d'entre nous. Il l'a fait pour toi qui es là. Et de toute façon, il le déclare dans sa parole. Il le dit comme ça. Moi, ma vie, on ne la prend pas. C'est moi qui la donne. C'est par amour qu'il l'a donné. Il l'a donné pour chacun d'entre nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Il l'a fait pour chacun d'entre nous. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Et puis là, Seigneur, on arrive, Seigneur, à la mort de Jésus. Hein? La mort de Jésus. La mort de Jésus. Et puis là, j'arrive, Seigneur, dans la première épître de Pierre, au chapitre 1 et au verset 2. Il est dit comme ça, ils ont été élus selon la préscience de Dieu. Ah, je vous parle pas des mots américains, Seigneur. La préscience de Dieu, hein, la préscience de Dieu veut dire, Seigneur, la connaissance de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Le mot élu, c'est pour Israël. Ils ont été élus. Le mot élu, c'est quoi? Le mot élu, c'est qu'ils ont été choisis. Choisis par Dieu. Ça a été comme ça.
Ils ont été choisis par Dieu. C'est pour Israël. Et pour les païens, que le nom du Seigneur soit béni. Pour les païens, c'est un appel. Romains chapitre 8 au verset 30. Ce que Dieu a prédestiné, il les a aussi appelés. C'est pour chacun d'entre nous. Hein? Il les a aussi appelés. J'aimerais te dire, Seigneur, que le salut du païen, c'est pas un choix de lui-même. Non, c'est pas un choix. Tu décides pas comme toi tu veux, Seigneur. C'est pas un choix de lui-même. C'est un appel de Dieu. Lorsque tu ressens l'appel de Dieu dans ton cœur, lorsque tu ressens que Dieu parle dans ton cœur, ben là tu prends ta décision. C'est un appel de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Alors je vous ai parlé, Seigneur, du choix. Hein? La différence, c'est le choix de Dieu. La différence pour Israël. Pour Israël, c'est comme ça. Romains chapitre 9 au verset 13. C'est le choix de Dieu. J'ai aimé Jacob. Je l'ai choisi. Jacob n'était pas encore né. Qu'il était déjà inscrit dans le dessein de Dieu. Jacob, dans la parole de Dieu, nous représente Israël. Et on le sait ça. Mais pour les païens, Seigneur, il y a une différence. Pour les païens, c'est Romains 10, verset 14. Comment se convertiront-ils si personne ne leur prêche? Il faut les arracher du feu. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez pourquoi que le chapiteau il est monté là? C'est pour que le non convertisse. C'est pour que le rétrograde revienne à la maison. Et c'est pour que les malades soient guéris. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis là on en vient, Seigneur, au plan du rachat. On en vient, Seigneur, à la rédemption. Quel mot important, Seigneur, la rédemption. La rédemption veut dire le rachat de l'homme pécheur. Oui, celui que je te prêche, il a le pouvoir. Il a le pouvoir de te racheter. Il a le pouvoir de te racheter et te donner une nouvelle vie. Meilleure en plus. Une nouvelle vie avec lui est meilleure. Pourquoi? Parce que lorsque tu lui donnes ton cœur, il te donne un pouvoir. Comment ça, Pierre? Moi aussi j'ai un pouvoir. Oui, tu peux l'avoir. Ce pouvoir, tu peux l'avoir. Il te donne un pouvoir. Ah, c'est pas du surnaturel ce que je te dis. Il te donne un pouvoir. Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Voilà ce que le Seigneur ce qu'il peut faire. La rédemption, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. La rédemption. Où il y a la rédemption, il y a le Rédempteur. Quelle beauté, Seigneur. Et le Rédempteur, c'est celui qui rachète. Celui qui rachète, il s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui qui peut te racheter. C'est lui qui peut te donner une nouvelle vie. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas passer ailleurs. Tu ne peux pas passer ailleurs. La parole de Dieu nous dit comme ça, nul ne vient au Père, si ce n'est que par lui. Le plan du rachat, t'es obligé de passer par Jésus. Il y en a qui disent, excusez-moi de l'expression, tu sais mon garçon, je suis pas plus mauvais que les autres moi. Hein. Tu vois le chrétien là-bas, parce qu'il n'a pas visé le meilleur en plus. Hein. Il a visé un peu celui qui marche en boitant. Hein. Il n'a pas visé le meilleur. Tu sais mon garçon, je suis pas plus mauvais que les autres. Tu vois le garçon là, il est chrétien. Ben si lui il est sauvé là, ben moi aussi je suis sauvé. Il y en a qui réfléchissent comme ça. J'aimerais te dire même que le chrétien qui marche en boiton là, il a peut-être des problèmes, des difficultés. Hein? Il marche en boiton. Et puis même s'il pourrait tomber par terre et ramper, il ne s'arrêterait pas. Je le dis devant Dieu. Il le fait de tout son cœur. Pourquoi? Il a accepté Jésus. Hein? Et puis toi que tu n'es pas plus mauvais que les autres. Hein? Toi que tu te dis dans ton cœur, tu sais si lui est sauvé, moi je suis sauvé. Je suis pas plus mauvais que les autres. Je fais rien, je vais nulle part. Hein? Mais si tu n'acceptes pas le Christ, qui est la porte, tu ne peux pas aller au ciel. Tu ne peux pas acquérir, Seigneur. Tu ne peux pas acquérir ce bien-être. Tu ne peux pas acquérir ce pouvoir qu'il a en réserve pour toi. Tu ne peux pas l'acquérir. Que le nom du Seigneur soit béni.
et glorifié. Et puis, Seigneur, il y a racheté le pécheur. Que le nom du Seigneur soit béni. Il l'a fait pour chacun d'entre nous. À quel prix? Et on le sait en plus. À quel prix qu'il l'a fait? Il l'a fait, Seigneur, par son sang. Hein? On a été purifiés par le sang, comment? Par le sang précieux de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Par le sang précieux de Jésus. Et puis il a été comment? Il a été jusqu'à la croix pour chacun d'entre nous. Il l'a fait aussi pour toi. Il a été jusqu'à la croix. La parole de Dieu nous dit comme ça, qu'il a resté pendant 6 heures entre ciel et terre. Mais avant tout ça, Seigneur, il a passé par le prétoire. La parole de Dieu nous dit comme ça, hein, quand il y a labouré son dos. Et quand je dis labourer, Seigneur, vous le savez, hein, lorsque vous allez chiner le matin un peu en campagne, que les gadgets sont en train de labourer les champs, que ça fait des sillons comme ça. On y a labouré son dos. La parole de Dieu nous dit comme ça, qu'on y a arraché là-bas. Vous avez vu les garçons, hein? Lorsqu'on se rase le matin et puis que le rasoir il coupe pas bien, en dessous que ça bloque, ça fait mal. On y a arraché là-bas, au point que les morceaux de chair viennent avec. La parole de Dieu dit comme ça, quand on lui a enfoncé une couronne d'épines sur la tête. Hein? On lui a mis des baffes. On lui a mis des soufflets à l'envers, en pleine figure. Lui, le Fils de Dieu. C'était le Fils de Dieu. C'était lui. C'était pas un autre homme. C'était lui. Et le plus beau de ça, ce qui me touche, moi, dans mon cœur, hein, parce qu'on a tous été comme ça. On a été élevés avec une droiture, Seigneur. Moi, lorsque je suis avec les hommes en train de parler, là, et puis qu'au respect, je vous dois, que j'ai envie de cracher. Je ne vais pas cracher là où il y a les pieds des hommes. Hein. Je me tourne et je m'en vais plus loin. Et puis je crache. Vous savez ce qu'on y a fait à lui? On y a craché en pleine figure. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Puis c'est pas des sentiments que je fais ce soir. On y a craché en pleine figure. On y a transpercé son côté. Il l'a fait pour chacun d'entre nous. Et après, Seigneur, après cela, on ose dire, c'est pas pour moi. Je sais que c'est vrai, mais c'est pour plus tard. C'est pour plus tard, on verra ça plus tard. Plus tard, c'est trop tard. On n'a jamais été aussi près de la venue du Seigneur. Je le dis devant Dieu. Moi, je ne sais pas pour vous comment vous marchez et puis comment vous faites. Moi, je sens que c'est pesant, c'est lourd. Je le dis devant Dieu. La vie, elle est pesante, elle est lourde. On ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas à quoi s'attendre. Ah, le petit voyageur, il est malin, attention. On l'a expérimenté, hein, parce qu'on est des hommes terribles. Ah, le voyageur, il est malin, hein. Même qu'arriverait quelque chose, le petit voyageur, il se débrouille toujours, hein. Maman, ah ben, ils ont toujours une petite astuce pour passer à tort et à travers. Vous avez vu pour le Covid, là, comme ils avaient donné les papiers pour sortir. Il n'y avait plus de voyageurs, là, hein. Ah non. On était tous à la même enseigne. Au contraire, on avait encore plus peur que les gadgets. Je le dis, bon Dieu. On avait encore plus peur que les gadgets. Alors j'ai un conseil à te donner. Le Seigneur, il a donné un conseil à l'homme. Le Seigneur, il a dit comme ça, j'ai mis devant toi 2 chemins. Un qui mène à la mort et un qui mène à la vie. Vous savez ce qu'il a dit, le Seigneur? Choisis la vie, afin que tu vives. Que le nom du Seigneur soit béni. Ben moi, tu sais ce que je te dis ce soir? Laisse tomber tout ça, la vie du monde, et mets-toi en règle avec le Seigneur. Mets-toi en règle avec lui. Tu sais, moi je parle avec mon cœur, c'est comme ça. J'ai pas de boulet aux pieds, j'ai pas de chaîne aux mains. Vous savez, si je trouverais pas mon compte là, si je trouverais pas mon compte dans la parole là, si je trouverais pas mon compte dans ma vie chrétienne, il n'y a personne qui nous retient, c'est moi. Il n'y a personne qui nous retient. Tout de suite, je prends mes affaires et puis je refais ma vie. Non, lorsque je l'ai rencontré,
Je le dis devant Dieu, j'ai jamais été plus la même personne. Ils m'ont enlevé du bourbier du monde où j'étais pour faire de moi une nouvelle créature. Que le nom du Seigneur soit béni. En prie le Seigneur, je crois que j'en ai assez dit, Seigneur. En prie le Seigneur.